Matthieu au chapitre 7, le verset 15 à 20. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas du raisin sur des épines, ni des figues sur des chardons. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre mauvais donne des fruits détestables. Un arbre bon ne peut pas porter de fruits détestables, ni un arbre mauvais porter de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Méfiez-vous des faux prophètes. Il y en a assez aujourd'hui, beaucoup de prophètes. Quelqu'un dort, il se réveille, il devient prophète. Quelqu'un sous l'inspiration, je ne sais pas, on dit du Saint-Esprit, ouvre son église et devient prophète. D'où vient le prophétisme? C'est chez les Juifs, chez les Hébreux. Aucun prophète, première condition, n'est que son église. Tous sont du judaïsme et tous partent au temple. D'où vient le fait que, dès que tu reçois l'ordre, dit-on, de devenir prophète, il faut que tu aies ton église. Méfiez-vous des faux prophètes. Nebeim en hébreu. Le prophète, c'est celui qui parle à la place de Dieu. Mais le prophète ne parle pas n'importe comment. Le prophète parle quand il y a un problème. Pour qu'une parole soit efficace, elle doit séjourner longtemps dans le silence. Donc l'efficacité de la parole du prophète, c'est son séjournement dans le silence. Il ne parle pas beaucoup. Quand il prend la parole, c'est que c'est grave. Aujourd'hui, les prophètes ne font que parler. Parler. Et on lit la fonction du prophète par rapport à la révélation. Un prophète, c'est celui qui doit révéler les choses. Le prophète, je ne sais pas, gnagnani, prophète gnagnania, a révélé ceci. C'est pas ça la fonction du prophète. Je suis allé voir telle maman, c'est une prophétesse. Je suis allé voir tel papa, c'est un prophète. Il a prophétisé sur moi. Vous êtes... Hier, le Christ vous a invité à ne pas être naïf. Donc, quand tu es naïf, tu es naïf. Chaque fois qu'on dit on a prophétisé sur toi, c'est que tu es naïf. Le prophétisme est né avec l'avènement des rois. Lorsque les rois sont arrivés, c'est là le prophète sont nés dans la culture juive. Pourquoi? C'est pour recadrer le roi. Donc le prophète est toujours lié à un roi. On a vu ça dans la première lecture. Toujours avec le roi. Pourquoi? Parce que sa fonction, c'est de garder le roi dans la trajectoire de Dieu. Rappeler au roi que tu n'es qu'un vassal, c'est-à-dire que tu n'es que le représentant de Dieu. Parce que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu est le roi d'Israël. Tu n'es que le représentant. La tentation est grande de penser que ce peuple-là t'appartient. Tu diriges un peuple qui ne t'appartient pas. C'est pourquoi, dans la première lecture, on voit le roi qui demande au prophète d'aller consulter Dieu pour lui, pour savoir ce que Dieu veut qu'il puisse faire pour le bien de son peuple. C'est pourquoi le prophète a trois fonctions.
La première fonction du prophète, c'est de dénoncer. Un prophète, c'est celui qui dénonce. Dénoncer le faux. Voilà la fonction première du prophète. Lorsqu'il y a mensonge, lorsqu'il n'y a pas la vérité, lorsque le roi gouverne mal, le prophète doit se lever pour parler, pour dénoncer, pour dire non. Si tu t'étais, tu deviens un prophète de paix. Un prophète de cour, donc un prophète corrompu. Il y avait le prophète corrompu en Israël. Mais les prophètes de Dieu, ceux que Dieu a appelés à être prophètes, qui ont reçu la vocation du prophétisme, leur première fonction, c'est dénoncer. Maintenant, toi, tu te dis prophète aujourd'hui, tu es incapable de dénoncer le faux dans la politique. Le prophète, sa place, c'est en prison. Tu es prophète, tu n'as jamais fait la prison. Tu parles de quoi et tu parles à qui? Le rôle du prophète, ce n'est pas faire ce que les prêtres doivent faire. Les scribes doivent faire, expliquer, ou les rabbins doivent faire, expliquer la parole de Dieu. Ce n'est pas ça le rôle du prophète. Le rôle du prophète, c'est proclamer les oracles pour dire si vous ne changez pas, voici ce qui va vous arriver. Donc c'est dénoncer. Vous maltraitez le pauvre, vous maltraitez le vœu. Le prophète dénonce. C'est à ce moment-là qu'il prend la parole. Ils sont remplis dans nos quartiers, dans nos villes, dans le monde. Vous n'entendez jamais qu'on a attrapé un prophète là-bas pour le foutre en prison. Ça veut dire qu'il n'a jamais été appelé par Dieu pour être prophète. Il a été appelé par son père à lui. Parce que si tu n'es pas appelé par Dieu pour être prophète, c'est que tu es appelé par Satan. Disons les mots tels qu'ils sont. Et nous partons là-bas. Pourquoi on prophétise pour nous? Qu'on dise des révélations. On a prophétisé sur moi. Et ce genre de prophétie divise les familles. La parole de Dieu n'est pas une parole de peur. Jésus qui ressuscite, il dit à ses enfants, la paix soit avec vous. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Shalom. Voilà notre Dieu, la paix. Donc tout message qui perturbe ta paix, tout rêve qui perturbe ta paix, n'est pas inspiré par Dieu. Toi, tu es toujours en train de chercher les révélations. Mais les révélations qui ne te donnent pas la paix. Des révélations qui divisent aux familles. Aujourd'hui, papa et maman ne s'entendent plus. Les enfants avec les parents ne s'entendent plus. On a divisé plus que jamais les familles aujourd'hui. Si ces églises viennent vraiment de Dieu, ces gens viennent de Dieu, ils sont appelés à des prophètes, pourquoi c'est plus la division qu'on remarque chez eux? Parce que papa est catholique, maman est catholique, maman est telle, donc il ne faut plus parler à ta maman. Ta maman devient sorcière, ton papa est sorcier. Voilà les révélations. Tu vas travailler, voilà les révélations. Tu vas voyager, voilà les révélations. Mais tout homme doit voyager, tout homme doit se marier, c'est une vocation. On n'a pas besoin de révélations pour cela. Ne soyons pas des chrétiens naïfs. Et la deuxième fonction du prophète, le prophète doit annoncer. Annoncer maintenant quoi? Annoncer la volonté de Dieu sur le peuple. Vous voyez, si on suit ce chemin-là, voici ce qui va nous arriver. Il a dénoncé le mal, il a dénoncé le faux. Maintenant, c'est ce qu'on appelle prononcer les oracles. Si ça, vous ne faites pas, nous irons encore en esclavage. Mais avant d'annoncer la bonne nouvelle, avant d'annoncer ce qui va arriver, il a d'abord dénoncé au préalable. C'est pourquoi on n'aime pas les prophètes. Et la troisième fonction du prophète, c'est renoncer. Un prophète doit renoncer. C'est-à-dire que savoir que ma bouche là, c'est pas ma bouche, ma parole, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et il fait attention. Lui-même, c'est un homme de prière. C'est un homme qui parle rarement parce qu'il sait que ce que je dis ne m'appartient pas. C'est Dieu qui me le recommande de le dire. Et en renonçant, il n'a pas peur. Le prophète, sa place, c'est en prison. Nous voyons notre pays, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Au niveau politique, nous ne nous voyons pas la face. Qui parle? Qui? Quand ceci manque, quand cela manque, qui ose prendre la parole pour dénoncer? Personne. Et nous sommes des chrétiens baptisés, prêtres, prophètes et rois. Nous sommes des prophètes. Qui prend la parole?
Même dans vos familles, quand un tel fait du mal à X, qui prend la parole pour dire arrête? Qui prend la parole pour aller dire, monsieur, c'est vous les sorciers de la famille, arrêtez? On a peur. Nous avons peur. Est-ce que nous sommes des prophètes? Jésus dit, des faux prophètes. Donc nous sommes des faux prophètes. Tu es aussi prophète de ta famille. Ça veut dire que tu dois dénoncer le faux là-bas. Tu es prophète au marché là où tu vends. Mais tu pactises avec les autres. On ne sent pas que toi tu es différent. On ne sent pas que tu es prophétesse. Vous tous, vous payez la marchandise à 500, vous vendez à 3000 francs. Tu n'es pas prophétesse. Tu n'es pas prophète. Tu es prophète lorsque tu dénonces. Et la meilleure façon de dénoncer, c'est que ce que tu payes 500, tu peux chercher 200 francs. Tu vas avoir beaucoup de clients, tu auras beaucoup de bénéfices. Mais tu n'invites pas les autres à la conversion. Un prophète invite à la conversion par son comportement, par sa façon d'être. Est-ce que nous sommes des prophètes? Ou nous sommes des faux prophètes et nous allions avec des faux prophètes? Est-ce mieux que les prophètes? Aux prophètes, quand tu n'es pas dans la vérité, tu es constamment dans le faux. Tu mens comme tu respires. Est-ce que tu es prophète? Et on dit, on reconnaît le prophète par le fruit. Le fruit ici, c'est le témoignage de vie, le comportement dans le quartier. Tu es chrétien à l'église, est-ce que tu es chrétien à la maison? Tu es chrétien à l'église, est-ce que tu es chrétien au marché? Dans ton lieu de travail, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es prophète? Vous voyez, un jour, une fille était venue rapidement me voir, elle voulait se suicider, on l'avait licenciée. Pourquoi on l'avait licenciée? Elle travaillait dans un péage et le système est, comme on appelle ça, informatisé. Vous ne pouvez pas voler. Donc, chaque fois qu'il y a coupure d'électricité ou il n'y a pas, c'est le même prix qu'elle verse. Mais les autres, chaque fois qu'il y a coupure, il n'y a pas, les prix baissent. Donc, les responsables commencent à remarquer. C'est toujours entre 2 millions. Et les autres, quand il n'y a pas, ça passe à 5 millions, et 500 000, 1,5 million. Quand ils savaient que la vérité commençait à se faire sentir, ils ont créé un problème. Il y a eu vol. Il y a vol. Et puis on a licencié tout le monde, on va vous appeler. On a appelé tous les voleurs. Elle, on n'a pas vu. C'est comme si c'était elle qui volait. Elle voulait se suicider. Mais non, tu as été prophétesse là-bas. Par ton comportement, ils ont su la vérité. On t'a renvoyé parce que si tu restais là, on allait attraper tout le monde. Voilà notre fonction de prophète et de prophétesse dans le travail de nos familles. Prions pour que Dieu nous prenne grâce, qu'il nous bénisse, qu'il fasse de nous de vrais prophètes. Car ce monde, si ça recule, si ça ne marche pas, s'il y a tant de dictateurs, s'il y a tant de faux, s'il y a tant de gens qui maltraitent les autres, c'est parce que nous-mêmes, chrétiens, nous ne sommes pas des prophètes. Qu'il nous donne son Esprit Saint pour que nous soyons des vrais prophètes. Amen.